On va parler de la Trinité, mais cette fois-ci, à un autre niveau. Le génie, de certaine manière, c'est le Saint-Esprit qui fait l'interface entre Dieu et les hommes, en quelque sorte. J'ai dit dans une autre vidéo que le Saint-Esprit, c'était Adam, qui est l'interface entre Dieu et Seth, Enoch, dans la Bible, premier chapitre, 5e chapitre de la Genèse. Le génie, c'est celui qui capte des informations, des idées, de l'inspiration, d'en haut, si on peut dire, et qui traduit cela, en mettant par écrit, en tout cas en l'exprimant, à l'intention, disons, des gens ordinaires. On a là une trinité qui est fondamentale, et qui au fond est la trinité biblique dont j'ai parlé. Dieu, Adam à l'image de Dieu, et Seth à l'image d'Adam. Parce qu'après tout, Dieu aurait pu créer immédiatement Seth. Pourquoi cette répétition Adam reprenant les choses qui sont à l'image de Dieu? Donc c'est bien que c'est le Saint-Esprit, que c'est l'Esprit Saint. Et donc, les génies sont des gens qui sont en position de Saint-Esprit, d'Esprit. C'est-à-dire qu'ils font l'interface entre un savoir universel, spirituel, transcendantal, si on peut dire, et l'humanité ordinaire. Donc on voit bien que nous avons nous-mêmes une société ternaire, trinitaire, qui fonctionne comme ça. En réalité, les grands génies de l'intelligence, de la technique, de l'art, etc., c'est une population, c'est une caste intermédiaire, c'est la caste des prêtres, si on voulait, dans la trifonctionnalité, qui permet de répandre un savoir d'origine divine, si on peut dire. Et apparemment, après une vidéo que j'ai vue tout à l'heure, c'était la position de saint Augustin. Le génie, il est inspiré par Dieu. Il est donc cette inspiration, justement, le mot esprit, rouar, c'est aussi une notion de respiration. Donc, celui qui est inspiré, celui qui est dans la respiration, il est donc l'esprit. On parle aussi en le pneuma en grec, etc., le rouar en hébreu. Et le troisième niveau, donc, c'est celui où l'Esprit Saint transmet aux hommes ordinaires le savoir qu'il a reçu sous une forme matérielle, avec des mots et par le biais du livre éventuellement. Saint Augustin, il a laissé beaucoup d'ouvrages. À l'époque, il n'y avait pas encore l'imprimerie, mais enfin, les ouvrages ont existé et se sont répandus sous forme de manuscrits. Et c'est par le biais de ces ouvrages, qui sont déjà des objets circonscrits, que l'humanité acquiert du savoir. Je vous appelle un savoir extérieur qu'elle va intérioriser. J'ai dit ça dans une précédente vidéo. Autrement dit, vous avez compris que il est absurde de placer l'esprit en troisième position dans la Trinité chrétienne. L'esprit doit toujours être au milieu, au centre, entre Dieu, le monde qui va au-delà, le monde transcendantal, et l'humanité. La
qui se posent, mais je crois que je n'ai pas tant spécialement envie ni le moyen d'y répondre, c'est pourquoi a-t-on inversé les choses par un contresens majeur? Parce qu'on pourrait très bien dire que Jésus est le Fils de l'homme, mais s'il est le Fils de l'homme, il est déjà le troisième pôle. Parce que l'homme, c'est pas fils de l'homme, c'est fils d'Adam. Et Adam, c'est le Saint-Esprit. Adam a été créé par Dieu à son image, et Adam crée son fils à son image. Mais le fils, c'est pas le fils d'Adam, c'est pas le fils de Dieu, c'est le fils d'Adam. Donc c'est le troisième personnage. Et Adam, c'est le deuxième personnage.